Et bien, ce matin, c'est avec vous, Lynn Rifa, et bonjour à vous. Bonjour Nina. L'annonce donc du président russe d'une opération militaire en Ukraine a fait réagir, bien sûr, les marchés avec d'abord cette nouvelle flambée du pétrole. Oui, et cela fait plusieurs jours déjà que l'on prévoyait une flambée des prix du pétrole au-delà de la barre symbolique des 100%. Ça y est, ce matin, après les annonces du président russe, on a vu les prix de l'or noir flamber sur les marchés. Vous le voyez, plus 4,4% pour le Brent, qui est la référence en Europe. On est désormais au-dessus de cette barre symbolique des $100. On n'a jamais vu cela depuis plus de 7 ans. Le pétrole américain aussi est en forte hausse, plus 4,4% également, au-dessus de $96. Et puis, les matières premières flambent également, c'est-à-dire le blé, le maïs, parce que, vous le savez aussi, l'Ukraine figure parmi les principaux producteurs et exportateurs au monde de ces deux céréales. On est en forte hausse pour le maïs, plus 4,8%, pour le blé également. Et puis, sur les marchés boursiers, eh bien, c'est la douche froide. D'abord, la bourse de Moscou qui reste fermée ce matin. Elle avait reculé la veille de plus de 11%. Et vous le voyez ce matin à la mi-séance sur les marchés asiatiques, bien forte baisse également. On est autour de 2% de baisse pour le Nikkei à Tokyo, près de 3% pour le Hang Seng à Hong Kong. Et Lynn, déjà avant cette annonce, l'économie ukrainienne commençait déjà à subir de plein fouet les conséquences de cette intervention russe. Oui, donc des conséquences que l'on observait déjà sur plusieurs secteurs. D'abord, le secteur aérien avec plusieurs compagnies qui avaient annulé leur vol vers le pays, faute de pouvoir avoir une assurance donc, pour aller dans le pays. Aussi un impact donc, prévisible sur le transport maritime. Les transporteurs maritimes craignent aussi d'être confrontés à un problème similaire et de devoir réduire leurs activités faute d'assurance et à cause des conditions de navigation incertaines en mer Noire. Et puis, à l'intérieur du pays, avec l'incertitude qui règne depuis plusieurs jours, il y a un impact que l'on a observé par exemple sur le secteur de la restauration, également touché des restaurants qui n'osent pas s'approvisionner en avance au-delà de quelques jours, faute de savoir ce qu'il va se passer. L'incertitude, elle pèse aussi beaucoup sur le climat des affaires, sur les investissements étrangers dans le pays depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et le président ukrainien évoque même des sorties de capitaux. Selon lui, près de 12 milliards et demi de dollars auraient été retirés des comptes bancaires du pays à la fin janvier. Alors dans ce contexte, la monnaie ukrainienne a perdu aussi beaucoup de sa valeur, près de 8% de baisse depuis le début de l'année. Et au-delà de ces effets de court terme, le conflit avec la Russie pèse aussi depuis des années sur la croissance ukrainienne. Le Center for Economics and Business Research estime ce coût à 280 milliards de dollars de PIB, de richesse nationale perdue entre 2014 et 2020. Dans ce contexte économique difficile, l'Ukraine avait déjà reçu des promesses d'aide financière de la part des Occidentaux. Oui, plusieurs promesses ces derniers jours, ces dernières semaines, des aides venant des pays et des institutions internationales. Promesses de la part des États-Unis qui ont promis 1 milliard de dollars de garantie de crédit. Le Royaume-Uni, de son côté, est disposé à offrir des garanties à hauteur de 500 millions de dollars. Et puis, au sein de l'Union européenne, le Parlement européen a donné son feu vert pour des prêts d'1,3 milliard de dollars pour couvrir les besoins de financement du pays pour l'année en cours. Enfin, du côté des organisations internationales également, des promesses ont été données ces derniers jours. La Banque mondiale, elle devra se prononcer avant la fin mars pour une aide de 350 millions de dollars sous la forme de crédits à court et à long terme. Et le Fonds monétaire international avait commencé ce mercredi, hier donc, une mission virtuelle dans le pays pour évaluer la possibilité d'accorder une nouvelle tranche de son prêt, de son programme d'aide au pays, une tranche de près de 700 millions de dollars sur un programme total de 5 milliards de dollars. Lynn, s'il y a un tel impact des annonces du président russe sur les marchés de matières premières et notamment du blé, c'est aussi parce que l'Ukraine est l'un des principaux producteurs de céréales dans le monde. Oui, donc c'est vrai, l'Ukraine est d'abord l'un des principaux producteurs de céréales au monde. Grâce à ses immenses surfaces de terres arables, elle représente 55% de l'ensemble des terres. Le pays fournit 12% de l'offre mondiale de blé, près de 16% de l'offre mondiale de maïs. Mais il produit aussi d'autres céréales, du soja, également des huiles végétales, de tournesol, de colza entre autres. Et si on regarde la répartition des exportations du pays, les exportations ukrainiennes, elles sont composées pour 1/5 environ de céréales. Viennent ensuite les exportations de fer et d'acier. Et puis celles des graisses et huiles végétales, juste en dessous de 10%. On comprend mieux pourquoi l'annonce du président russe d'une opération militaire en Ukraine fait trembler les marchés des matières premières et fait grimper encore plus les cours de certaines matières premières, notamment les céréales, avec des conséquences évidentes ces prochains jours et ces prochaines semaines sur l'inflation. Lynn Rifaille pour l'Info Éco. Je vous rappelle donc